j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux, de ma cartothèque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle Hecta de chez Nuit aux éditions Hellebore. Donc ça fait quelques années maintenant que j'ai ce jeu. Vous allez voir, il est vraiment très très sympa. Alors c'est un jeu de divination, mais on peut aussi faire de la guidance avec, et éventuellement tout ce qui est un petit peu introspection, développement personnel, on peut aussi, mais à la base c'est plus un jeu quand même de divination, on va dire. Donc ce jeu-là, il est au prix de 24 €, je l'avais acheté chez Cultura. On va voir ensemble de quelle année il date, mais je pense que ça doit être 2020, 2021, je dirais plutôt 2020. Donc je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Donc l'oracle Hecta, Hecta signifie authentique, être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance, tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées. Accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des combinaisons et méthodes de tirage, l'oracle Hecta est riche de sens et facile d'utilisation. Ça c'est vrai. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter les messages de leur guide qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel ou interroger son avenir, l'oracle Hecta s'impose comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité. Alors vous voyez, en fait, on ne le vend pas forcément comme un outil de divination, on le vend plus comme un outil pour entrer en contact avec ses guides et avoir des messages plutôt pour son quotidien, et puis pour apprendre à s'épanouir et à mieux se connaître. Mais j'avoue que moi, je trouve que c'est plus un jeu de divination quand même. Mais après, c'est personnel, hein. On va le voir ensemble, de toute façon, on va en reparler. Donc ensuite, Hélène Lombardi, donc aussi connue sous le nom de Nuit, anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise. Donc à la base, c'est une artiste, en fait, voilà, qui fait du dessin, et elle a créé son oracle. Voilà. Donc la boîte, c'est une boîte simple, on va dire, hein, comme d'habitude qu'on retrouve un peu partout. Voilà, donc à l'intérieur, on y retrouve le livret, qu'on va les découvrir ensemble, et les cartes. Voilà, donc on va d'abord aller voir le livret. Donc le fond de boîte, ils sont tout simples. Voilà, hop, il n'y a pas de chichi pompon. Alors, pour le livret, attendez, je vais enlever les cartes, on aura plus de place. Donc là, on a un sommaire, donc vous avez une introduction, des conseils, quelques méthodes de tirage, donc vous en avez 3, signification des cartes, quelques exemples d'associations, ses interprétations, enfin mes interprétations et les remerciements. Donc après, voilà, vous allez voir, le livret, il est succinct, hein, il n'est pas... Donc là, on a une introduction, donc qui nous reparle de l'oracle, ça nous redit un petit peu ce qui est marqué au dos de la boîte. Et là, vous retrouvez ses réseaux. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes parce qu'il me semble qu'elle a changé. Il me semble maintenant qu'elle a mis ses réseaux au nom de Hélène Lombardi. Je suis pas sûre qu'elle ait gardé cet Instagram-là. Donc, à vérifier quoi. Parce que il me semble, moi, qu'elle a changé, qu'elle s'est remise à son nom. Donc là, on a un petit encart conseil. Voilà. Et là, nous avons quelques méthodes de tirage. Donc, on a la coupe. Donc, voilà, là, ça nous explique comment faire une coupe. Donc, la coupe, vous savez, c'est quand on prend le jeu, qu'on le sépare et qu'on le sépare en deux. Voilà. Ensuite, on a le tirage du prénom, enfin, le tirage au prénom. Donc, on nous dit, après avoir battu et interrogé votre jeu, tirez autant de cartes qu'il y a de lettres dans votre prénom. Vous pouvez ensuite tirer de nouvelles lignes afin de préciser la première. Donc en fait là c'est votre prénom et si vous voulez avoir plus de précision, ben, vous retirez des cartes. Donc placez une nouvelle carte comme vous le souhaitez sous celle que vous avez déjà tirée. Les cartes se lisent de gauche à droite mais aussi de haut en bas. Voilà, si vous faites plusieurs lignes, sinon vous avez qu'une seule ligne et du coup vous lisez de celle de gauche jusqu'à celle de droite. Ensuite on a le tirage en croix, mais alors là c'est un tirage en croix avec 3 autres cartes. Donc là, elle nous explique ce que sont les cartes. Donc la carte 1, ça représente, alors ça vous représente vous ou ça représente le sujet de la question. La carte 2 reflète les craintes et les obstacles. La carte 3, c'est le conseil de l'oracle concernant la question.
La carte 4, c'est la réponse à votre question que vous pouvez associer à la carte numéro 3. Et les cartes 5, 6 et 7 sont optionnelles, elles apportent plus de précision à la carte 4. Voilà, par exemple. Ensuite, donc là, on retrouve les significations des cartes. Donc elle dit, vous trouverez la signification élémentaire de chaque carte sur la première ligne. Les lignes suivantes peuvent vous guider vers d'autres interprétations en fonction du sujet de votre question. À vous de développer des significations supplémentaires selon vos intuitions et vos habitudes de pratique. Donc là encore, c'est un jeu où on vous invite à vous servir de votre intuition et au final à créer votre propre dictionnaire par rapport à ce jeu-là. On vous donne des pistes d'interprétation et de ce qu'elle a voulu en dire et comment elle interprète les cartes. Mais au final, si vous en trouvez un autre sens, eh bien justement, écoutez votre intuition et créez votre propre jeu avec votre propre dictionnaire en fait. Donc pour les cartes, on a juste des petits textes comme ça. Donc on a 4 cartes on a 2 cartes par page du coup. Donc sur la double page, on en a 4. Donc là par exemple, vous avez le nom de la carte avec son numéro. Vous avez une petite illustration de la carte. Et en gras, vous avez les mots-clés principaux. Donc par exemple, là, les bambous, ça représente la réussite, le bonheur, le triomphe. Et ensuite, elle a fait un petit explicatif. Donc là, par exemple, elle dit cette carte peut représenter une personne droite et sociable. Alors ça, c'est pas mal parce qu'en fait, chaque carte, je crois, voilà, pour chaque carte, il me semble que ça représente un type de personne avec un trait de caractère. Du coup, c'est pas trop mal si vous voulez vous en servir, par exemple, vous, pour justement apprendre à mieux vous connaître par exemple, cerner, par exemple, vos principales qualités et les points sur lesquels travailler, par exemple, puisque du coup, vous avez une piste de quelle personne, quel archétype la carte représente. Mais c'est pareil, dans un tirage, si vous voulez connaître un peu plus de détails sur une autre personne, par exemple, je ne sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis vous vous demandez si ça pourrait coller avec cette personne au niveau caractère ou quoi, et bien vous faites un tirage, par exemple le tirage du prénom, et du coup vous pourrez déterminer peut-être ses caractères et son caractère, ses qualités, ses défauts par exemple. Donc ça par contre c'est bien, je trouve que c'est à utiliser aussi de cette manière-là, c'est sympa. Donc après, elle dit, elle peut également symboliser une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui recèle une grande résistance. Voilà, puisqu'on sait que le bambou, comme on dit, le bambou, il plie, mais il ne se casse pas. Donc ça, elle le fait pour toutes les cartes. Donc je passe un petit peu, hop. Voilà, et à la fin, donc nous avons quelques exemples d'associations de cartes. Donc si vous voulez associer les cartes, vous faire des associations un petit peu comme les Lenormand, ou comme le jeu que je vous avais montré, l'oracle de l'éveil intuitif. Après, bon, ça on peut le faire avec tous les oracles, mais c'est vrai que le Normand, en fait, il est dans sa structure et dans sa manière d'être utilisé. On associe toujours 2 cartes ensemble en général. Hein. Donc en fait, une carte séparée, ça a telle signification, et l'association de 2 cartes donne telle signification. Bon, ben là, vous pouvez faire la même chose. Par exemple, elle nous dit, si on lit le cœur avec le traitement, ça symbolise un problème cardiaque, par exemple. Après, on a l'esprit en association avec le traitement, symbolise une maladie psychiatrique, par exemple. Voilà. Le cerf en association avec l'abeille peut symboliser le métier de vétérinaire. Voilà. Par rapport aux deux significations des 2 cartes, vous en faites un lien, quoi. Donc ça, c'est pour un petit peu vous donner des exemples pour que vous appreniez à associer les cartes entre elles. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors après, il nous dit, il est important pour moi de préciser que l'oracle Ecta n'a pas une vocation exclusivement divinatoire, mais est aussi un outil de développement personnel et d'introspection. Aussi, veillez à interpréter vos cartes selon ces différentes perspectives afin d'en tirer le message le plus juste et le plus complet. Voilà, mais moi quand même, j'avoue que ce jeu-là, on va dire quand même que sa fonction principale, c'est la divination, je trouve. Après, c'est mon avis, hein. Donc là, vous avez mes interprétations. Donc là, c'est des petites pages où vous pouvez noter vos interprétations. Alors à la limite, si vous voulez vous faire vos propres mots-clés pour chaque carte par rapport à votre intuition, vous pouvez vous les noter là. Comme ça, vous l'avez dans le petit livret. Vous avez vos propres interprétations et vous pouvez quand même vous aider des interprétations de l'auteur si vous êtes un petit peu perdu ou si vous avez du mal à interpréter un tirage. Voilà, vous pouvez vous faire vos petits tirages, vous faire vos associations de cartes, enfin bon, voilà, vous marquez ce que vous voulez, quoi. Et enfin, après, vous avez une partie remerciements. Voilà pour le livret. Donc oui, il peut paraître succinct, mais finalement, par rapport au jeu, quand après on le connaît, quand on pratique, c'est un support voilà, tout à fait valable.
il est suffisant, et ensuite ça donne une bonne base, on va dire, et après ben, vous développez votre propre pratique avec ce jeu-là, on va dire. Donc le livret, pour moi, je n'ai rien à dire, il est suffisant, il n'y avait pas besoin de développer plus que ça. Alors, au niveau du jeu, donc ça c'est le dos, voilà, donc le dos est réversible, oui, est réversible, donc éventuellement si vous voulez lire les cartes en droit, envers, vous pouvez le faire, voilà, puisque le dos le permet. Donc c'est pas, je crois pas que ça soit noté dans le livret que vous puissiez utiliser comme ça, mais ça ne vous empêche pas de le faire si vous voulez. Les cartes en vert elles peuvent représenter un blocage ou le problème à voir en priorité par exemple. Enfin après ça c'est dans votre propre pratique, vous comment vous lisez les cartes à l'envers. Donc vous le faites comme vous faites avec vos autres jeux, ben, vous le faites pour ce jeu là aussi. Donc ensuite les tranches elles sont blanches, toutes simples. Voilà. Et au niveau de la taille, alors il est plutôt pas mal. Je peux quand même moi le battre sur la tranche du côté. Voilà. Donc il n'est pas très très grand. Je vous montre par rapport à ma main. Voilà. Mais c'est vrai que moi par facilité, je vais avoir tendance à le faire par le dessus. Mais bon, vous le savez, je le dis à chaque vidéo quasiment. Rares sont les jeux que je peux battre facilement sur le côté. La plupart de mes jeux, je les bats sur le dessus. Voilà. Mais la taille est bien. Voilà, il n'y a pas... J'ai rien à dire sur la taille. Après, au niveau des cartes, elles sont un peu fines. Elles sont un peu plus fines que d'autres jeux de mass market. Je les trouve un poil plus fines. Elles sont souples, ça va. Et elles ont tendance quand même à s'abîmer rapidement. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé quelques fois. Et ça a tendance à vite s'abîmer sur les bords. C'est dommage. Mais bon, voilà. La qualité n'est pas dingue pour ce jeu. Mais voilà, vous le payez 24 € pour 53 cartes. Il ne faut pas demander la lune non plus, quoi. Mais voilà. C'est vrai que comparé à d'autres jeux pour le même prix, j'ai d'autres jeux qui ont une meilleure qualité au niveau des cartes que celui-ci. C'est un petit peu dommage, je pense qu'il aurait mérité d'avoir des cartes de meilleure qualité parce que le jeu est quand même très bien. Mais bon voilà, vous voyez, on voit vraiment tout ce qui a sauté en fait à l'utilisation. Bon après, si ça vous dérange pas d'avoir des jeux qui sont un peu usés, puisque ça donne justement ce côté qui a été brassé, qui a été utilisé, pratiqué et tout, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, ça lui donne un petit côté vintage et c'est sympa. Bon, si vous avez plutôt tendance à vouloir avoir des jeux qui restent nickel et qui ne s'abîment pas dans le temps, parce que ça vous gêne justement quand ils sont un peu abîmés, bon, je vous le conseille pas, parce que c'est sûr qu'au niveau qualité, il vous décevra, quoi, on va dire. Voilà. Allez, donc maintenant, on va aller découvrir les cartes. Hop, donc je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. Parce qu'il n'y a pas trop... Voilà, je vais enlever la lumière comme ça. Hop, ok. Alors, elle a décidé aussi de mettre les nombres des cartes, enfin le numéro des cartes, en chiffres romains, en nombres romains. Ça peut perturber quand surtout vous voulez le remettre dans l'ordre. Voilà. C'est un peu pénible, on va dire. C'est plus facile quand c'est les chiffres normaux, quoi. Enfin, les nombres normaux. Mais bon, voilà. C'est un détail, mais voilà. Moi, j'aurais préféré qu'elle mette juste le nombre normal, hein, qu'on voit partout. Bon, elle a voulu faire comme ça. C'est sympa, mais c'est vrai que pour reclasser le jeu, c'est un peu pénible. Voilà. Mais c'est en détail. Alors, là, vous retrouvez la carte, donc avec son numéro en chiffres romains, comme je l'ai dit. Vous avez une illustration. Alors j'aime bien ce côté avec de la géométrie là, un petit peu sacré on dirait. Je trouve que c'est sympa, ça donne une énergie supplémentaire à la carte je trouve. Donc après vous avez un encadré sympa aussi. Et là vous avez le nom de la carte. Voilà. Donc les illustrations vous allez voir elles sont très simples. Donc c'est vrai qu'au niveau intuitif vous allez voir qu'il est facile à comprendre et à manipuler puisque justement il n'y a pas vachement de fioritures. Donc au final le dessin simple se suffit à lui-même et du coup on peut interpréter facilement le tirage. Voilà, donc si vous êtes vite perturbé quand vous avez des cartes vraiment trop fournies, qu'il y a trop de détails et trop de messages, trop de symboles dans la carte, celui-là vous conviendra parce qu'il est simple et il est joli, il est bien fait, vous allez voir, les dessins sont fins et tout, mais c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de fioritures, on va à l'essentiel et c'est très très bien aussi. Moi j'aime bien quand les jeux sont comme ça, au moins on n'est pas perdu par une masse d'informations, on n'a pas beaucoup de mal à lire la carte, on voit le dessin, on sait à quoi ça correspond et bim, on peut interpréter facilement la carte, quoi. Donc on a la carte 1 donc, qui sont les 3 bambous.
les mains jointes, le foyer, l'amour, le cycle, avec comme un fœtus là, le couple. Alors vous allez voir qu'avec ce jeu, on peut traiter plusieurs questions, donc les questions voilà, d'introspection, de connaissance de soi, et de l'autre aussi. On peut traiter des questions, comme vous voyez, sentimentales, on peut traiter des questions professionnelles, et on peut aussi traiter tout ce qui est lié à la santé. Bon, moi j'aime pas trop parler de santé dans le tirage, mais ce jeu le permet, donc si c'est des choses... si c'est des sujets que vous aimez bien traiter ou aux questions auxquelles vous aimez bien répondre, avec ce jeu-là, on va dire que c'est possible puisque vous avez des cartes correspondantes un petit peu au domaine de la santé. Voilà. Alors, la célébration, le chevalier, le lien. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve que le principe comme ça du lien est sympa. Le cerf-volant, la coupe. Donc voilà, vous avez tout ce qui est professionnel, financier aussi. Hein. Le ruban, le cœur, le trèfle, la trappe-rêve, la flèche, le hamac, l'ange, la chouette. Alors il y a quelques animaux aussi dans le jeu, vous allez voir, le papillon, les livres, le cerveau, le sablier, le lièvre, la ville, l'avion de papier, la route, l'oasis, l'esprit, avec tous les petits... J'aime bien cette carte aussi. Le cerf, le caducée, les arts, la balance, le féminin, le masculin, l'abeille, la transaction, la plume, le bureau, le chemin, la pie, la barrière, le traitement, le serpent. Donc le serpent, on peut y voir deux choses, hein, comme d'habitude. Soit vous pouvez y voir la manipulation, soit vous pouvez y voir la connaissance. La dague. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez par exemple voir la trahison. Ou alors couper des liens, par exemple. Ça, c'est comme vous voulez. La tornade. Les chaînes. Donc vous voyez, on a le lien et les chaînes. Donc selon la carte que vous allez voir, le lien, on parle plus de solidarité, de soutien par exemple. Et là, quand on a les chaînes, on voit plutôt quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous lie à quelque chose peut-être qui ne nous convient pas. On est emprisonné peut-être. Vous voyez en fait deux cartes qui pourraient être, comment dire, qui pourraient correspondre et qui pourraient être proches, au final, n'ont pas du tout la même signification. Le nuage noir, donc ça fait un petit peu penser à la carte des nuages dans le normand par exemple. Voilà, l'éclair. Bon, ça c'est pas la plus réussie, je trouve. C'est pas celle que je préfère. Au niveau illustration, je parle. Le poignard. Donc là c'est pareil, c'est comme la dague en fait. Vous pouvez voir la dague d'une certaine façon et le poignard lui donner plutôt cet aspect trahison par exemple. Le crâne. Le bourgeon, la fleur fanée. Voilà, donc
il n'y a pas que des cartes positives, il est bien équilibré dans le sens où on peut parler de cartes neutres, on peut parler de cartes négatives et positives, voilà, comme un petit peu dans tous les jeux. Mais voilà, je trouve qu'il est bien équilibré. Vous avez de quoi faire pour faire quand même pas mal de tirages. Et puis en associant les cartes entre elles, ben, vous pouvez vraiment traiter tous les sujets. Donc je trouve que franchement, si on débute en cartomancie, il est quand même accessible. Parce que bah, déjà, ne serait-ce que par le livret, comme il n'y a pas trop d'informations, au moins vous n'êtes pas perdu dès le départ par un flot d'informations, par un livret énorme qui est un petit peu difficile à manger, on va dire, quoi, à ingurgiter. Là, vous vous retrouvez avec des mots-clés simples, voilà, qui vont être faciles à comprendre et surtout faciles à relier aux cartes, ne serait-ce qu'avec les dessins. Sachant qu'après, ben, vous pouvez soit vous rajouter des mots-clés, soit en voir un autre, parce que peut-être que les mots-clés qu'il va y avoir dans le livret ne vont pas vous parler. Donc par rapport à votre propre histoire, par rapport à votre propre expérience, vous pourrez voir ce que vous voulez dans la carte et du coup c'est très bien, parce que vous allez vous créer votre propre dictionnaire. Et ça c'est génial, parce que ben, pour lire le jeu c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pour un débutant, ce jeu-là est quand même très adapté. Moi, je trouve qu'il est très bien. Je peux le conseiller. Il est facile d'accès parce qu'il n'est pas très cher, donc franchement, ça va. Et l'avantage, c'est que bah, vous pouvez déjà faire plein de choses, puisque ça peut être un outil autant de divination, si vous voulez pratiquer la divination, que pour apprendre à vous connaître, ou pour faire du développement personnel, de l'introspection, de la guidance. Vous pouvez vous en servir pour faire du contact avec vos guides, vos anges gardiens, vos défunts, comme vous voulez, puisque il le permet aussi. Voilà, vous pouvez faire des tirages un petit peu plus spirituels si vous voulez, vous pouvez faire des choses bien concrètes. En fait, il peut autant être dans le concret que dans le un peu plus perché, on va dire. Et je trouve que ben, pour ça, il est très très bien fait. Il n'y a pas besoin de plus de chichi. 53 cartes, ben, vous avez quand même de quoi faire pour faire pas mal de tirages et pour pouvoir avoir beaucoup d'associations de cartes. Donc voilà, moi pour des débutants, je le conseille. Si vous êtes ben, professionnel ou si vous connaissez bien la cartomancie, bah, mis à part la qualité des cartes qui peut vous décevoir, au niveau des messages et au niveau de la compréhension du jeu et pour faire les tirages, vous vous en sortez très bien aussi, puisqu'on retrouve beaucoup de symbolisme que l'on a dans d'autres jeux. Bon, ben, vous avez les animaux, le cerf, le papillon, tout ça, ce sont des trucs, enfin ce sont des animaux, on va dire, qu'on retrouve classiquement dans beaucoup d'oracles, dans beaucoup de jeux. Voilà, on a le masculin, le féminin, alors ça peut représenter soit votre partie yin-yang, ou ça peut représenter le consultant, ou la consultante si vous voulez. Enfin voilà, ça, vous vous retrouvez dans les significations et dans les symboles, voilà, la flèche, la direction, enfin bon, c'est des choses que l'on retrouve facilement, donc c'est un jeu qui sera très vite pris en main si vous êtes déjà pratiquant de la cartomancie. Voilà, donc bah, écoutez, moi j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve bien, il est simple mais il est très efficace, j'aime bien son énergie, il a l'énergie très douce, elle est très féminine, mais il n'empêche que même si on est un homme, je pense qu'on peut utiliser ce jeu-là parce qu'on ne trouvera pas non plus trop féminin, trop édulcoré, trop mimi, chouchou. Donc voilà, parce qu'il y a des jeux quand même qui sont des fois parfois très ciblés féminins et d'autres qui sont très ciblés masculins. Là, je trouve que voilà, en fait, il est plus féminin dans le côté très intuitif et doux, de par les couleurs qui sont pas très chargées, puisque finalement, on a juste ces cartes qui ne sont pas complètement blanches, qui sont, on va dire, coquilles d'œufs, on peut dire ça. Et puis on a juste du noir et du blanc, un petit peu de doré. Voilà, c'est suffisant. Voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment qui est à connaître. On le connaît pas beaucoup et c'est dommage parce que je trouve que il gagne à être connu quand même, ce jeu. Il est très réussi. La personne qui l'a créé, on le sent qu'elle a mis tout son cœur et qu'elle a réfléchi au jeu et que ça n'a pas été fait comme ça, n'importe comment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand j'utilise le jeu. Voilà, il peut être très puissant et je pense que plus on l'utilise, plus il est chargé en énergie et plus ce jeu parle et vraiment très efficace en tout cas. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce jeu ou pas, si vous l'avez éventuellement chez vous, si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il ne vous plaît pas, est-ce que vous l'utilisez souvent ou non, est-ce que vous connectez avec ou pas.
N'hésitez pas à me dire simplement, même si voilà, vous regardez juste la vidéo par curiosité, si le jeu vous a plu, ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Dans la barre de description, vous retrouvez aussi tous mes liens vers mes réseaux pour me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et puis vous retrouvez bien sûr tous mes contacts et tout ce que je propose en service en tant que cartomancienne professionnelle. Voilà, bon écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et voilà, à bientôt, bisous les amis.